notre prière. Amen. Amen. Peut-être tu veux te présenter un peu plus. Sure, oui, pourquoi pas. Comme mon frère a dit, je m'appelle Jonathan Bédard. Je suis marié à Mélodie Gagné, qui n'est pas là en ce moment. Mais peut-être que vous connaissez la famille Gagné ou le clan Gagné. Ouais, OK. Fait que je suis lié par alliance. Là. Mélodie, c'est la fille de Jean-Paul Gagné, le jumeau de Jean-Pierre Gagné, avec qui je travaille à Saint-Césaire. Donc, je suis entouré souvent de Gagné. Mais j'aime ça, c'est pour ça que je suis là. C'est vraiment un honneur d'être ici ce matin. J'entends des bonnes choses sur ce qui se passe ici à Granby durant les extensions où les pasteurs se rencontrent pour prier, pour partager ce qui se passe dans nos églises et s'entraider les uns les autres. Et prier pour l'église de Saint-Césaire, source de vie. Prier que Dieu agisse, que Dieu sauve et que Dieu nous dirige en tant que conseil des anciens dans la direction qu'il veut qu'on prenne. On est une petite église, mais avec un grand cœur, une grande vision pour voir Dieu faire quelque chose à Saint-Césaire puis dans la région. Avant d'aller plus loin, je veux juste prier. Courbons-nous. Père, on vient devant toi ce matin. Ta parole dit qu'on peut venir devant toi parce qu'on vient devant toi, devant ton trône de la grâce. On a cette assurance de ne pas être rejeté, mais en Christ, de s'approcher de toi et de prier, de déverser nos fardeaux. Père, je prie que ce matin, tu me remplisses du Saint-Esprit, que tu me donnes cette assurance, non en moi-même, mais en toi, en ta parole, que tu puisses convaincre nos cœurs, parce que c'est ton œuvre, Saint-Esprit, de convaincre nos cœurs de la vérité, puis de nous aider à l'appliquer. Que ta parole soit comme une rosée sur nous, comme une lumière devant nous, comme une épée qui nous transperce, comme une nourriture qui nous satisfait. Père, je ne peux rien faire sans toi. Utilise-moi. Je prie ça en ton précieux nom. Amen. Amen. Avant d'aller plus loin, comme vous voyez, mon titre, c'est « Mon Dieu », Daniel, chapitre 6, verset 10. Vous pouvez déjà tourner là avec moi. Mais j'ai une question avant d'aller plus loin. Si le gouvernement interdisait la prière, que ferions-nous? Là, je sais que certains d'entre vous, vous allez dire, OK, il s'en va où avec ça? Est-ce qu'il va nous dire de se rebeller? Il va nous dire d'aller sortir de nos fourchettes? Non. Pourquoi je pose la question? C'est pour savoir si on serait prêt à ce moment-là. Est-ce qu'on serait déjà en train de prier? Puis que ça serait un sacrifice. Parce qu'une des choses, en tant que pasteur, une des choses que je vais poser comme question avant qu'on va aller dans le passage, c'est la suivante. Si c'était interdit, est-ce que ça changerait quelque chose dans nos églises? Ou est-ce qu'on dirait, c'est pas essentiel? Et on va rencontrer un homme ce matin, Daniel, qui pour lui, la prière était essentielle. Il était prêt à mourir pour prier à son Dieu. Parce que pour lui, prier, c'était comme respirer. On lui demandait d'arrêter de vivre, de respirer, parce que la prière, c'était comme de l'oxygène. Il ne pouvait pas arrêter. Et ce matin, encore une fois, je vous invite à tourner avec moi dans Daniel, chapitre 6, verset 10. On va se concentrer sur le verset 10, parce qu'au verset 10, on voit la vie de prière de Daniel. On voit à quoi elle ressemblait, mais bien sûr, on va aller avant et après aussi le verset 10. Donc, chapitre 6, verset 10. Mais un peu de contexte avant qu'on aille plus loin. Qui est Daniel? Qui est Daniel? Peut-être que vous le connaissez déjà, vous avez déjà lu le livre, mais Daniel, c'était un Juif en exil ou captif à Babylone.
On voit au chapitre 1, si vous connaissez l'histoire d'Israël, ils avaient leur royaume, puis les Babyloniens les ont conquéris sous le règne de Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar a amené des captifs à Babylone. Et Daniel en faisait partie. Et on voit au chapitre 1 que le roi va décider d'essayer de former ces gens-là, ces Juifs-là, pour le servir. Et ce qui est clair dans le livre de Daniel, c'est que c'est Dieu qui leur donne leur sagesse. C'est Dieu qui est avec eux et qui leur donne le succès. On va voir, par exemple, qu'ils sont même capables d'interpréter des rêves. On parle de Daniel ici, il est capable d'interpréter des rêves que personne n'est capable. Et le texte est clair, c'est à cause de l'Éternel, à cause de son Dieu, parce qu'il le connaît. On va avoir aussi d'autres moments où ses amis sont mis dans une fournaise et il y a un quatrième dans la fournaise et ils sont sauvés. Pourquoi? À cause de leur confiance en l'Éternel, parce qu'il y avait un quatrième qui était là. Et dans le contexte précédent, au chapitre 6, on voit que vers la fin du chapitre 6, que les Perses conquérirent les Babyloniens. Au verset, à la fin du chapitre 5, je veux dire, chapitre 5, cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué. Donc ça, c'était roi babylonien. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Darius était le roi des Perses, des Mèdes. Et donc, c'est ça le contexte dans lequel on se trouve. Et un peu plus proche, au chapitre 6, versets 1 à 9, on voit le roi établir des satrapes et des chefs. Chapitre 6, verset 1 dit « Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, donc des boss, des chefs, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. » Le roi, comme tout bon roi, voulait assurer son règne, son autorité, qu'il n'y ait pas de rébellion. Et Daniel a été mis comme un des 3 chefs, comme un gestionnaire qui gère certains des satrapes. On ne sait pas pourquoi, probablement que Darius connaissait la réputation de Daniel. Il savait qu'il était un bon gestionnaire, un bon dirigeant, qu'il était sage. Donc, ça ne nous surprend pas que Darius choisit Daniel comme un des chefs. Mais comme tout bon chef, comme toute personne qui est bon à quelque chose, quand on est bon à quelque chose, les autres regardent. Et ça peut créer de l'envie. Parce qu'on voit au verset 3, Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, ou un esprit merveilleux, dépendant de votre traduction. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Ça ne nous surprend pas encore une fois, il y avait un esprit supérieur. Mais encore une fois, c'est Dieu qui lui donne ça. C'est Dieu qui lui donne cette sagesse. Et bien sûr, au verset 4, « Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. » Comme toute personne qui est bon à quelque chose, les autres regardent et souvent vont tomber dans l'envie. Parce que quand tu es bon à quelque chose, tu exposes peut-être la stupidité ou les faiblesses des autres dans leur travail. Et ils n'aiment pas ça. Donc, ils veulent le détruire, ils veulent le tasser. Ils sont jaloux, ils sont envieux. Et on sait tous que l'envie est un péché dans la Bible. On pense au 10e commandement. Tu ne convoiteras point. C'est quoi l'envie? L'envie, c'est ne pas être satisfait de ce que Dieu t'a donné. Et non seulement ça, mais de ce que Dieu a donné à une autre personne. De ne pas être satisfait de ce que Dieu a donné à une autre personne parce que tu penses que tu devrais l'avoir. Puis le contraire de l'envie, c'est le contentement, d'être satisfait avec ce que Dieu t'a donné et ce que Dieu a donné à un autre, que ce soit des plus grands dons, une plus grande performance, mais de vivre dans le contentement. Donc, on voit ici qu'ils forment un complot, ces chefs-là. Verset 5, « Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre... Nous ne trouvons aucune
ne trouveront aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Donc, ils ne savent pas comment l'avoir, ce gars-là. Il est trop intègre. Mais ils savent une chose. Il est intègre. Donc, si on lui demande d'aller contre la loi de son Dieu, là, on peut l'avoir. Et à travers l'histoire du christianisme, ça se répète souvent. Des hommes qui contredisent la loi de Dieu et veulent incarcérer, détruire les chrétiens. Même aujourd'hui, dans certains pays, la conversion au christianisme est illégale, si tu es musulman, par exemple. Donc, ce n'est pas nouveau. L'histoire se répète. Et ici, ils vont comploter, et c'est ça, verset 6, puis là, les chefs vont voir le roi, puis là, ils vont dire, « Roi Darius vit éternellement, tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs. » Là, ils en mettent. Sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, donc c'est juste un espace de 30 jours pour avoir Daniel, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Donc, maintenant, roi au roi, verset 8, confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable, donc qui ne change pas, qui ne peut pas être changé. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. On voit ici, les leaders sont rusés. Le roi est très puissant, donc il flatte son orgueil un petit peu. Il flatte dans le sens du poil, comme on dit, des poils ou du poil. En tout cas, il y a une expression, là, je pense. Ouais. Donc, ils savent qu'ils vont... Puis peut-être même que Darius n'était pas conscient de ce qu'il faisait, mais ça le flattait. Il dit pendant 30 jours. OK, 30 jours. Donc, il tombe dans le panneau et le complot est accompli. Et c'est là qu'on se trouve au verset 10 et on voit la réaction de Daniel. Puis la première question qu'on va essayer de répondre, c'est quels mots décrivent la vie de prière de Daniel? Je vais juste le lire, après ça, on va commencer avec certains mots. Donc, il dit, verset 10, « Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. » C'est quoi la réaction de Daniel devant cette interdiction? Il continue. Parce qu'il y a un choix devant lui. L'apostasie ou le martyre. Parce que pour lui, c'était tellement important de prier son Dieu qu'il était prêt à mourir. Puis il continue à le faire. Il était prêt. Mais quel mot décrivent sa vie de prière? Premièrement, c'est public et privé. C'est où que je trouve ça? C'est une image que je trouve dans le texte, verset 10. Quand Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison. Donc, on voit ici un aspect privé, il se retire dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Donc, on voit qu'il s'en va dans sa maison, comme d'habitude, pour prier, mais en même temps, il y a les fenêtres ouvertes. Je ne sais pas comme vous, peut-être que ce n'est pas une rue très passante ici, mais s'il n'y avait pas de fenêtres, les fenêtres seraient ouvertes, on serait conscient que certains pourraient nous écouter. Vous n'êtes pas d'accord? Donc, d'un côté, il est en privé, mais en même temps, il n'a pas peur de se faire écouter. Et mes frères et sœurs, quand la vie chrétienne devient juste privée, elle meurt tranquillement. Et c'est ça que Satan veut. Il veut nous mettre en cage comme des animaux au zoo. Mais ici, Daniel ne peut pas être muselé comme un animal. C'est comme si on me demandait, tu ne peux plus parler à ta femme. Je serais comme, non. Il va falloir que tu me passes à travers pour que je parle plus à ma femme. Là. Je vais continuer. C'est une image imparfaite, mais de la même manière, non. Si je ne prie pas à Dieu, je vais mourir. Je ne peux pas m'empêcher de faire ça. Mais ici, l'attitude de Daniel, ce n'est pas nécessairement rebelle. Il fait juste continuer ce qu'il faisait auparavant. Ce n'était pas un hypocrite. Parce que plusieurs
ont beaucoup de cornes sur les mains, mais pas beaucoup sur les genoux. Ils sont vite à se rebeller, mais pas aussi vite à se mettre à genoux. Mais Daniel, c'est pas qu'il a un esprit rebelle et qui est en colère. Il y a une piété. Il s'en va sur ses genoux quand il se sent menacé. Donc, c'est public et privé. Deuxièmement, c'est aussi soupir. Où je prends ça? Donc, les fenêtres étaient ouvertes, mais dans la direction de Jérusalem. Pourquoi? Réfléchissez un instant. C'est où Jérusalem? C'est là où est le temple de Dieu. Où est à ce moment-là, la présence de Dieu résidait. Mais comme on le sait, les Babyloniens ont saccagé le temple. Donc, je peux imaginer Daniel en train de prier sur ses genoux en direction de Jérusalem et soupirer après la présence de Dieu. Comme le psalmiste au psaume 42 qui dit « Comme une biche soupire après d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu. » Et il va dire « Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit pendant qu'on me dit sans cesse où est ton Dieu. » Et je peux imaginer Daniel dans sa tête entendre où est ton Dieu. Et il va même dire, le psalmiste 42, il dit « Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu. » Au milieu des cris de joie, des actions de grâce, de multitudes en fête. Donc, il se rappelle les moments où il a passé dans la présence de Dieu et il soupire après ça. Mes frères et sœurs, soupirons-nous après la présence de Dieu? Désirons-nous voir la gloire de Dieu descendre? Désirons-nous avoir cette assurance qu'il est avec nous, à nos côtés? Daniel soupire après la présence de Dieu. Troisièmement, c'est une habitude. Regardez le verset 10 encore une fois. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Ici, le point, ce n'est pas de dire, OK, tout le monde, 3 fois par jour, on prie. Mais ça nous montre que c'était une habitude pour lui. Et rappelons-nous, Daniel travaille beaucoup. Ce n'est pas un moine. Ce n'est pas un moine dans un monastère. Il travaille pour le gouvernement, il est gestionnaire, il a beaucoup de responsabilités. Puis quand même, il trouve le temps de prier, je ne sais pas quand, là, mais je me dis peut-être le matin, au milieu de la journée, puis le soir, on ne sait pas quand. Mais 3 fois par jour. Puis, en fait, on va dans le Nouveau Testament, puis ça dit prier sans cesse. Puis c'est comme, oh, OK. Donc, c'était une habitude. Il priait sans cesse. Je réfléchissais à ça. Qu'est-ce qu'on fait 3 fois par jour? En tout cas, la plupart d'entre nous. Là. Manger. Déjeuner, dîner, souper. Puis je me suis dit, de la même manière, en fait, je recule un peu. Pourquoi on mange ces 3 repas-là? Parce qu'on pense que c'est important. On est tous d'accord. On a faim, on le prend. Mais de la même manière, Daniel trouvait que c'était tellement important qu'il le faisait 3 jours. C'était comme de la nourriture pour lui. On voit aussi qu'il était humble. 3 fois par jour, il se mettait à genoux. Donc, quand on regarde ça, on se dit, on n'a pas besoin de se mettre à genoux pour prier. Mes frères et sœurs, je suis d'accord. Ce qu'il veut, Dieu, c'est des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Ce n'est pas nécessairement l'endroit ou tout ça, mais néanmoins, une nuance. Notre posture peut quand même affecter aussi notre spiritualité physique. Si on est malade, puis qu'on a de la misère à parler, on a de la misère à lire notre Bible, ça va nous affecter. On n'est pas d'accord? Mais de la même manière, sans que ça soit une loi, notre posture devant Dieu quand même affecte. Si on veut prier, puis on est juste assis en train de manger du popcorn, c'est bizarre. Mais il y avait une posture d'humilité devant Dieu. Il se mettait à genoux. Puis probablement que c'était inconfortable. Il se voyait comme un serviteur de Dieu. Et je vais dire ceci. Quand les forts se sentent menacés, ils vont dans la prière puis ils se mettent à genoux. Quand les forts se sentent menacés,
ils s'en vont dans la prière puis se mettent à genoux. Mais quand les faibles se sentent menacés, ils veulent contrôler. Vous avez compris ce que j'ai dit? Il était humble. Il savait que sans Dieu, il ne pouvait rien faire. Donc, il se mettait à genoux devant Dieu, dans la prière. Il était dépendant de lui. Mais aussi la louange. Ça dit, il priait et il louait son Dieu. Daniel était comme un peu dans une cage ici, dans sa maison. Il savait ce qui s'en venait. Mais comme un oiseau dans une cage, quelle est la seule chose qu'un oiseau peut faire dans une cage? Chanter. Je ne sais pas dans quoi vous vous trouvez en ce moment. Dans une cage peut-être. Mais la seule chose que vous pouvez faire, peut-être, c'est de chanter. De chanter votre Dieu. C'est la seule chose que vous pouvez faire. Il y avait un cœur d'adorateur, il louait Dieu. On voit dans le Nouveau Testament, même les apôtres quand ils sont en prison, ou c'est Paul, ouais, c'est ça, Paul quand il est en prison, ou je me trompe peut-être, en tout cas, certains des apôtres ou les disciples, ça me vient en tête, ce n'était pas prévu, mais quand ils sont en prison, ils commencent à chanter. Et qu'est-ce qui arrive? C'est-tu Pierre? Oui. Pierre, merci. Il commence à chanter et là, ça vibre. C'est Paul. Non, c'est Paul. Ouais, OK. Bon. On va y arriver, frères et sœurs. On va y arriver. Je suis un être humain. Mais tout vibre et les portes s'ouvrent pendant qu'il chantait Dieu. La louange a une puissance. Amen. Amen. Et aussi, elle était combattante. Il le faisait comme auparavant, il persévérait. Pour lui, c'était un combat, la prière. Comme Paul le dit dans Romains, qu'il appelle les chrétiens à combattre avec lui dans la prière. Et j'ai une citation de Mark Carney, vous êtes comme « Mark Carney, pourquoi tu me cites Mark Carney? » Attends, revenez à l'avant. Donc, il dit, si on n'est pas à la table, c'est ça, si on n'est pas à la table de Jésus, on est au menu. Non, l'autre avant. Ah, il est ici, OK. Si on n'est pas à la table, on est au menu. Parce qu'il y a deux. En tout cas, si on n'est pas à la table, on est au menu. C'est Mark Carney qui a dit ça. Je ne vais pas rentrer dans le contexte, mais quand j'ai lu ça, j'ai dit, hey, je vais le modifier. Si on n'est pas à la table de Jésus, on est au menu du diable. On est dans une guerre spirituelle. On ne peut pas être passif. Le Nouveau Testament dit que le diable rôde comme un lion, prêt à dévorer. On est dans une guerre. On n'est pas passif. Si on ne combat pas sur nos genoux, on se fait manger. Tout rond. Donc, on a vu, c'est quoi les mots qui caractérisent la vie de prière de Daniel. Donc, on a vu la vie publique et privée. On a vu ce soupir-là. On a vu cette louange-là. On a vu aussi cette habitude-là, cette humilité-là, cette louange-là. Puis on a vu aussi cet esprit combattant-là qui persévère. Mais maintenant, quel est le cœur de sa vie de prière? C'est quoi le cœur de sa vie de prière? On va aller ailleurs dans le texte pour le découvrir, mais c'est sa foi. C'est sa foi. Parce qu'on voit plus tard dans l'histoire, au verset 23, « Alors le roi fut très joyeux quand Daniel fut sauvé, et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Pourquoi? Parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. C'était sa foi en Dieu qui l'a sauvé. Ici, quand je dis foi, ce n'est pas que Daniel a mérité. La foi, c'est une confiance en Dieu. C'est l'idée qu'on se penche vers Dieu. Pas sur nous-mêmes, pas sur notre propre compréhension, mais Daniel faisait confiance à Dieu. C'était sa foi. Puis laissez-moi vous montrer les fruits de sa foi dans le texte, après au verset 11. Donc au verset 11, on voit que les hommes arrivent, encore une fois, tumultueusement, puis sans surprise, ils trouvent Daniel en train de prier, qui invoquait son Dieu. Puis là, ils vont voir le roi Darius.
Puis là, ils vont y répéter la même chose. Voici la loi que tu as dit, puis comment Daniel l'a transgressé. Puis là, après ça, il dit, verset 13, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il a fait sa prière 3 fois par jour. Pas 1, pas 2, mais 3. Fait que c'était comme pour en rajouter. C'est comme, hey, il est vraiment arrogant, ce Daniel-là. Puis non seulement ça, il l'appelle un captif. Donc, il fait référence à son ethnicité pour rabaisser Daniel. Il n'est pas de nous. Puis en plus, c'est un rebelle. Il prie 3 fois par jour. Donc, ils en mettent pour essayer de le faire condamner. Mais, verset 14, le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Donc, il réalise ce qu'ils viennent de faire. C'est un de ses meilleurs gars là, dans son équipe, puis ils viennent de le condamner à mort. Mais il essaie de le sauver jusqu'au coucher du soleil, mais il n'est pas capable. Et là, les hommes insistent encore. Sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable, donc qui ne change pas. Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu, que tu sers avec persévérance, te délivrer. » On apporta une pierre et on l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Ici, on voit la foi de Daniel. Pourquoi? Remarquez ce que Daniel dit. Il ne dit rien. C'est incroyable. Je ne sais pas pour vous, mais quand vous avez vécu une injustice, la chose la plus difficile, c'est de garder le silence. Pour ceux qui l'ont vécu, là, gardez le silence. Parce que tu as des raisons de dire quelque chose. Il y a une injustice. Mais ici, Daniel, c'est comme s'il sait qu'il s'en va vers la fosse du lion, puis il va. Il ne se plaint pas. Puis il reste dans la prière. Il avait une confiance totale en son Dieu. Et son arrêt de mort, en tout cas, le roi va mettre un sel sur... Il va sceller la pierre, donc il n'y a pas de retour en arrière. Il va mourir. Mais Daniel, il va néanmoins sans se battre. Puis même, le roi Darius va dire, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Donc, Darius voit la persévérance de Daniel, même là, il dit, « Que ton Dieu te sauve. » Il espère que son Dieu va le sauver. Puis peut-être qu'il connaissait ce que Dieu avait fait dans l'histoire aussi de Daniel. Et verset 18, le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun. Et il ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Quand tu es déprimé, un des symptômes, c'est de ne pas manger, de ne plus vouloir avoir du plaisir. Et Darius était déprimé. Il ne voulait plus voir les concubines, il n'était plus capable de dormir. La culpabilité nous empêche de dormir. Le regret aussi. Et c'est ça que Darius vit en ce moment. Et verset 19, néanmoins, le roi, il a quand même un espoir. C'est quand même... Verset 19, ça dit, le roi se leva au point du jour avec l'aurore, donc le lever du soleil, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne serais pas allé. Je ne serais pas allé. Je dis, le gars, il est mort. C'est clair. Il s'est fait manger tout rond. Ça ne me tente pas de voir ça. Ça ne me tente pas de voir les os partout, puis la chair, le sang, puis tout ça. Je serais comme, je vais rester chez nous, puis je ne serais pas allé si je suis vraiment honnête. Mais le roi, il a quand même une foi. Il dit, je vais y aller. Et en s'approchant, verset 20, de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Donc, on voit qu'il est triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? » Moi, je suis comme,
imaginez-le un instant, genre, peut-être qu'il y a des gens autour, puis ils crient, genre. Comme s'il y avait, qui espère qu'il y a quelqu'un d'autre de l'autre côté. Moi, je serais comme, mais non, il est mort. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu parles? Pourquoi tu t'espères que Daniel est vivant? Mais il y avait quand même une certaine foi qu'il soit vivant. Parce qu'il dit, Daniel, serviteur de qui? Du Dieu vivant. Du Dieu vivant. Parce qu'il savait que son Dieu, il n'est pas mort, il est vivant. Que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Puis qu'est-ce qui arrive par la suite? Et Daniel dit au roi, Roi, vis éternellement. Je peux juste imaginer, genre, Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. Ça me fait penser au psaume 91. Il te gardera par ses anges. Psaume 91, je vais juste le lire, trouver rapidement. Mais ça dit qu'il nous gardera, que ses anges vont, ça dit ici, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Puis ça dit même dans un autre psaume, je pense le psaume 34, que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les délivre. Donc ici, Daniel, Dieu va fermer la gueule du lion. C'est à cause de Dieu qui a été sauvé. Et à cause de sa foi. Puis là, après ça va dire verset 23, « Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fasse sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouvant sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. » Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions. Eux, leurs enfants et leurs femmes, et avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. On voit ici la justice de Dieu en œuvre. On pensait que ça allait être Daniel qui allait dévorer, mais finalement, c'est ceux qui voulaient tuer Daniel. Verset 25. Après ça, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes les langues qui habitaient sur toute la terre. Et ça dit que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans tout l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu, quoi? Vivant. Et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Il dit même que c'est ce Dieu-là vivant qui l'a délivré. Puis verset 28, un peu à l'image de Joseph, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Donc, quel était le cœur de la vie de prière de Daniel? C'était sa foi. Et on voit sa foi à travers tout ça, toute l'histoire. Mais la question, c'est comment il a fait ça? Comment il a fait pour prier avec foi comme ça? Parce que je regarde l'histoire, puis moi, j'aurais pissé dans mes culottes. Tu me dis, je t'envoie dans une fosse de lions, là. Et on peut en parler, mais dans certains pays, c'est très réel, là. C'est peut-être pas des lions, mais c'est d'autres choses. Mais j'aurais peur. Comment il a fait pour avoir cette vie de prière-là? Puis là, j'ai dit, le cœur, c'était sa foi. Mais en fait, il y a un autre verset que je veux porter à votre attention. C'est le verset 22. Et j'ai marqué le mot « innocence ». Regardez le verset 22. « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal. » Pourquoi? Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Et devant toi non plus, ô roi, que je n'ai fait de mauvais. Là, on se pose la question, est-ce qu'on est vraiment innocent? Est-ce qu'on est vraiment sans péché? La Bible dit, tous ont péché. Et ceci nous amène au point suivant. Que ce passage-là n'est pas là pour nous dire, OK, maintenant, sois comme Daniel, puis aie la foi de Daniel.
Ce passage-là n'a pas rapport ultimement avec nous, premièrement. Ce passage-là pointe vers Jésus-Christ. Ce passage-là, toutes les Écritures pointent vers la personne de Jésus-Christ et de son œuvre à la croix et dans la résurrection de Jésus-Christ, dans sa résurrection. Toute la Bible doit être lue comme ça. Et quand on regarde l'histoire de Daniel, on voit que Daniel est un type de Jésus-Christ. On va juste passer à travers rapidement pour vous donner des indices, parce que quand j'ai réalisé ça, ça m'a comme... J'ai fait genre, wow! Regardez l'histoire de Daniel. Premièrement, on voit que c'est un homme juste, un homme fidèle. Mais comme Jésus, il y a des gens qui ne l'aiment pas. Des gens qui sont jaloux. On pense aux pharisiens. Et les pharisiens vont essayer de le condamner injustement. Puis c'est quoi la réaction de Daniel? C'est d'aller dans la prière. Puis c'est quoi la réaction de Jésus avant de se faire arrêter? Aller dans la prière. Similitude ici. Puis non seulement ça, Daniel reste silencieux dans l'injustice parce qu'il sait que c'est la volonté de Dieu. Puis il avance, puis Jésus-Christ même, lui, il avance vers sa condamnation. Puis les mots qu'il va dire, ça ne va pas nécessairement l'aider à être sauvé. En fait, on lui demande, « Es-tu le Christ? » Il va dire, « Vous le dites, oui. » Et ça va le condamner. Donc les mots qu'il va prononcer, ça confirme sa condamnation dans l'injustice. On voit une similitude de ce côté-là aussi. Et il est condamné à mourir, bien sûr, Jésus sur la croix, mais ici, Daniel est condamné à mourir dans la fosse des lions. Et on voit ici aussi une similitude dans le fait que, c'est intéressant, le roi Darius essaie de sauver Daniel jusqu'à la fin coucher du soleil. Et c'est intéressant que Darius, après avoir condamné Daniel, vous le mis dans la fosse du lion, il va sceller la pierre. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça? Au tombeau, et si on se rappelle l'histoire, ce tombeau-là a aussi été scellé. Parce que les autorités, surtout les pharisiens, ils ne voulaient pas que Jésus sorte parce qu'il était comme, « Hey, ce gars-là, il a dit à tout le monde qu'il allait ressusciter. » Donc, on ne veut pas que ça arrive. On ne veut pas qu'il y ait une révolution, en tout cas un mouvement de ce côté-là. Fait qu'on va s'assurer qu'il ne bouge pas. Ils ont même mis des gardes romains. C'est des soldats, donc ils savent se battre. Donc, ça aurait été impossible pour les types vraiment de les combattre ou même de passer à travers et essayer d'ouvrir la pierre. Donc, ils scellent, un peu comme Jésus, la pierre a été scellée. Mais oui, Daniel a été mis dans la fosse du lion, il a été délivré. Pourquoi? Parce que son Dieu est vivant. Et de la même manière, Jésus, oui, il est mort, mais 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. Pourquoi? Parce que son Dieu est vivant. Et dans cette mort-là de Jésus-Christ, il a subi la colère de Dieu que nous méritions. Il a subi le châtiment de nos péchés que nous méritions. Parce que dans cette histoire-là, on n'est pas Daniel. On est ceux qui veulent soit le crucifier ou ceux qui sont tristes et qui ne dorment plus. On voit même les disciples, quand Christ est condamné, ils l'abandonnent tous. Dans cette histoire, on n'est pas Daniel. On est ceux qui sont autour. Parce que cette histoire-là nous pointe vers ce que Jésus-Christ a fait sur la croix puis qu'on a besoin de lui. C'était quoi comment qu'il l'a fait? Daniel, sans savoir, oui, il mettait sa confiance en Christ, mettait son espoir en Dieu lui-même, mais nous, on sait maintenant qu'en Jésus-Christ, on peut avoir cette innocence-là, par le sang de Jésus qui nous couvre, parce qu'il a fait à la croix. Il a pris notre péché. Maintenant, il nous donne la justice que lui, puisqu'il était parfaitement Dieu, parfaitement homme, il nous donne cette justice-là. Et maintenant, on peut être innocent devant Dieu, juste devant lui, et être accepté dans sa présence et être sauvé. Donc, le cœur, la raison pour laquelle, c'est quoi? Comment il a fait? C'est par la grâce de Dieu. Même dans l'Ancien Testament, sans connaître nécessairement Jésus, comme Abraham crut et ce lui fut accordé comme justice, Daniel a cru en Dieu et ça lui a été accordé comme justice. On voit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, je ne l'ai pas mis en avant, mais je vais juste tourner là rapidement. Ça dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. »
Jésus-Christ est allé dans la fosse des lions à notre place. Et nous méritions le sort des ennemis de Daniel, d'être mangés par les lions, mais il nous a sauvés de la fosse des lions. Et encore une fois, le cœur, c'était sa foi en Dieu. C'était par la grâce qu'il a été sauvé. Et en lisant le texte, hier soir, j'ai prêché ce message-là une couple de fois, mais hier soir, j'ai été particulièrement touché, puis je me suis rappelé d'une expérience que j'ai vécue, puis je vais vous la partager ce matin, qui est en lien avec ça. Parce que chacun d'entre nous, on va passer à travers, on pourrait dire, entre guillemets, la fosse des lions, ou en tout cas des moments de souffrance. Et je me rappelle un instant précis où, ça fait pas très longtemps, mais Floralie, ma fille, elle est née à Victoriaville. Et on a découvert à sa naissance qu'elle avait une malformation au cœur. Et donc, elle a été amenée d'urgence à l'hôpital de Québec, au CHUL de Québec. Et je me rappelle, à ce moment-là, on n'était jamais allé à Québec, dans l'hôpital, tout ça. Il y avait plein de questions. Ils l'amènent en ambulance, tu n'as pas le droit d'être là. En tout cas, bref, fait que là, on va à l'hôpital. On ne connaît personne vraiment à Québec. On arrive là, on couche dans une salle, dans la section néonatalité. Puis on ne sait pas trop où on est. On continue, on attend les tests et tout ça. On pleure. Puis tu sais, dans ces épreuves-là, on réagit tous différemment. Hein? Certains d'entre nous, on va pleurer. Certains d'entre nous, on va comme essayer OK, on se lève les manches, puis on fonce, on persévère et tout ça. Mais à l'intérieur, on brise. Puis là, le cardiologue fait ses tests, dit qu'il y a une malformation, tout ça. On ne le savait pas à Victo, là, mais il fait des tests, puis là, on voit qu'il y a une malformation au cœur, puis qu'il va y avoir une chirurgie quelques jours plus tard. Et donc, avant la chirurgie, c'était un moment assez charnière dans ma vie, en tout cas un moment important, où je me sentais un peu comme dans la fosse du lion. Non seulement il y avait ça, mais aussi, dans l'église où j'étais, ça explosait de partout. Je me sentais comme un homme dans les tranchées à la Première Guerre mondiale, dans les tranchées. Puis là, t'es comme ça, t'es comme, tu sais, Dieu, aide-moi. Tu sais, je ne sais pas quoi faire. Et c'est à ce moment-là, je crois, sincèrement, que j'ai commencé à apprendre à prier. C'est comme si Dieu défaisait toute la maison. Jonathan, je vais détruire comme je vais enlever un mur ici, je vais enlever un autre. Puis là, moi, je suis comme, non, ça fait mal, non, je veux pas. Mais comme C.S. Lewis a dit, il ne veut pas juste construire une petite maison miteuse, mais il défonce des murs, il enlève tout parce qu'il veut construire un palais où il va résider. Et je me rappelle, à ce moment-là, vous avez vécu des choses probablement plus grandes que moi ou similaires. Il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Comme Daniel, tu commences à prier, chanter, comme un oiseau dans une cage. Tu ne sais pas quoi faire, mais la seule chose que tu sais faire, c'est prier, chanter. Et puis, quand j'étais à l'hôpital, en tout cas, la chirurgie s'est bien passée, gloire à Dieu. On a passé à travers, on a passé un mois au Ronald McDonald. Merci Seigneur pour Ronald McDonald. Il y a une place où on pouvait coucher, pas cher. Puis, mais même après une épreuve, tu es fatigué et tout ça, puis j'avais vraiment de difficulté. Je demandais à Mélo, je peux-tu aller à l'église? Une église à Lévis, je ne connaissais pas, mais j'ai juste besoin d'aller, comme dans le langage de l'Ancien Testament, dans la maison de Dieu. Malgré que la maison de Dieu, c'est des chrétiens, mais juste cette idée-là d'aller prier avec des frères, juste de me ressourcer. Puis un passage qui a été prêché à ce moment-là, puis je vais vous le partager, puis Dieu m'a vraiment touché avec ce passage-là. Puis c'est lié à la grâce de Dieu, verset 1. Chapitre 5 de Romains, verset 1, donc Romains chapitre 5, verset 1, il dit « Étant donc justifiés par la foi, nous allons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Verset 2, « À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Bien plus, OK, il n'a pas fini, Paul. Nous nous glorifions même des afflictions. Hein?
Comment tu fais ça, Paul? Sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Et là, le verset clé, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Je veux que vous portiez attention au verset 2 qui dit « À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce », il va dire « dans laquelle nous demeurons fermes ». C'est à cause de cette grâce-là de Dieu qu'on peut demeurer ferme. Et c'était la seule chose à laquelle je pouvais m'attacher dans la fosse du lion. À cette grâce-là que Dieu nous a donnée. Puis à cause de cette grâce-là, cette épreuve-là, on peut se glorifier en elle, on peut garder espérance. Et même dans l'épreuve, comme le verset 5 dit, son esprit est répandu dans nos cœurs et on a cette assurance-là que le Père est avec nous dans la fosse du lion. Mes frères et sœurs, on a le Saint-Esprit, mais souvent, on manque cette assurance-là que le Père est à nos côtés, qu'il est là. On sait qu'il marche à nos côtés, mais combien ça nous aiderait de savoir qu'il ne marche pas juste à nos côtés, mais qu'il a son bras autour de nous aussi. Par le Saint-Esprit, on a son amour, on a cette assurance-là qui nous a mis tout ça. Donc, on a vu les mots sur la vie de prière de Daniel, on a vu le cœur de sa vie de prière qui est la foi. Puis troisièmement, comment il l'a fait? Bien, le mot innocence, ça nous mène à Jésus-Christ. Par sa grâce, on peut être sauvé. Donc, en conclusion, rapidement, au début, je vous ai posé la question, que ferions-nous s'il y avait, si c'était interdit la prière? Premièrement, je vous dis, parlez à vos anciens, ça c'est une bonne chose. Mais en même temps, une des choses que j'ai réalisées en lisant le texte, c'est que Daniel était prête. Ça dit, il continuait de prier même comparé à auparavant. Donc, ce n'était pas nouveau, ce n'est pas comme s'il ne priait pas, puis là, il a commencé à prier. Il était prêt. Il était déjà à genoux. Fait que quand c'est venu, il a juste continué. Donc, la première chose comme question que je veux poser, parce que c'est une question importante, c'est est-ce que tu es né de nouveau? Parce que souvent, l'épreuve révèle si notre foi est réelle ou non. Et si nous ne sommes pas prêts avant l'épreuve, notre foi va être révélée. Et on va peut-être même abandonner Jésus-Christ. Il y a une image. Il y a une image que je lisais dans une histoire pour enfants. Oui, je lis des histoires d'enfants. J'ai une fille maintenant. Et c'est l'histoire d'un singe. Puis là, c'est comme le contexte, c'est un monde d'animaux là, dans la jungle. Puis c'est un singe. Puis là, il joue au lion. Il a un costume de lion, puis là, il se promène, puis là, il fait Rah! Puis là, il essaie de faire peur à ses animaux, ses amis, puis là, il le regarde, genre, c'est comme dans la tête, c'est un singe. C'est pas un lion. Mais lui, il est comme, non, je suis un lion, j'ai le costume et tout ça. Puis là, ses amis le regardent et disent, c'est dangereux ce que tu fais. Parce que le jour où il va y avoir un lion réel devant toi ou un guépard, peu importe, là, ton costume, là, il s'en fout. Il sait que tu n'es pas un vrai lion ou un vrai guépard, tout ça. Fait qu'il dit, fais attention, là. Puis comme de fait, à un moment donné, il y a je pense un guépard qui arrive. Puis là, il fait Rah! Puis là, il essaie d'y faire peur, puis le guépard, il est juste genre, OK. Puis là, tu vois le guépard licher ses dents, puis là, finalement, le singe réalise ouf, OK, ouais, je pense que je suis dans le trou. Fait que là, comme un bon singe, il grimpe l'arbre, tu sais. Parce que c'est un singe. Fait que là, il grimpe, puis il va se cacher dans une branche. Puis là, le guépard, il essaie de grimper aussi, puis là, le singe attend jusqu'à temps que le guépard s'endort, puis là, il s'enfuit, puis là, il va revoir ses amis, puis bref. Puis le point de l'histoire, c'est essaie pas d'être quelque chose que tu n'es pas. Essaie pas d'être quelque chose que tu n'es pas. Et si un jour ça arrive qu'on est interdit à prier, ma question c'est, est-ce que tu connais réellement Dieu? Ou est-ce que tu portes un costume de lion? La Bible dit qu'on doit être né nouveau pour être sauvé. Il y a des langages que la Bible utilise parce que c'est tellement une réalité spirituelle incroyable que les mots ne suffisent pas pour décrire cette réalité-là. C'est comme un homme nouveau, une nouvelle créature et tout ça, mais ce n'est pas assez pour décrire ce que Dieu fait. On devient un nouvel homme. C'est difficile à décrire, mais c'est comme si on n'a plus besoin du costume de lion. En fait, Dieu nous donne un cœur de lion.
Il donne un nouveau cœur, une nouvelle identité en lui. Donc, mes frères et sœurs, est-ce que vous connaissez Christ? C'est ma première question pour vous préparer. Est-ce que vous le connaissez? Mais comme j'ai dit tantôt, c'est par la foi en Jésus-Christ, en nous repentant de nos péchés, de notre ancienne vie, puis de mettre totalement notre foi, 100% sur Jésus-Christ et sur ce qu'il a fait pour nous. Et je pense que je vais finir là-dessus, fait que je vais aller dans un mot de prière. Père, merci pour cette histoire qui nous pointe vers toi, Jésus. Elle nous pointe vers toi. Ce que tu as fait à la croix dans ta résurrection des morts, c'est incroyable. Père, je confesse que moi, je ne suis pas capable de faire face à la fosse du lion. Mais toi, Jésus, tu es capable. Et toi, Jésus, tu l'as fait. Et tu nous couvres de ton ombre, de ton sang, de tes ailes. Comme ta parole dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ton ombre, c'est tes ailes. Et Père, je prie pour chacun d'entre nous, ici ce matin, et peut-être qu'on est dans la fosse du lion, rappelle-nous que tu es le Dieu vivant, même dans la mort. Donne-nous cette assurance que tu nous aimes, comme un papa, comme un père.